Comme shalom bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun de vous. Que la paix, la bonté et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, nous venons avec un nouveau thème. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui est les effets de la prière. Nous allons aujourd'hui lire dans le livre de Genèse, chapitre 32, à partir du verset 24. La Bible déclare: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Voilà, bien aimé, par la grâce de Dieu, dans ce passage de Genèse, chapitre 32, nous voyons Jacob, le petit-fils d'Abraham. Jacob qui est dans un endroit isolé. Nous savons bien aimé qu'à ce stade-là, Jacob était déjà marié. Il était déjà marié aux sœurs Léa et Rachel. Mais nous voyons qu'en dépit du fait que Jacob était déjà marié, il y a quelque chose de très important que Jacob fait. Jacob s'est retiré. La Bible dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Nous voyons que dans cette partie, dans cette portion des Écritures, le livre de Genèse 32, à partir du verset 24, nous voyons qu'il est dit que Jacob avait été dans un endroit où il était seul. Un père de famille qui avait des enfants, un père de famille qui avait des épouses. Mais en dépit du fait que Jacob avait des épouses, on vient dire ici que Jacob avait été dans un endroit où il était seul. Par là, nous voyons déjà l'importance qu'il y a qu'en tant que chrétiens, que nous puissions savoir qu'il y a des temps où nous pouvons demeurer seuls devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que la vie chrétienne est une vie commune où nous cheminons ensemble avec le Seigneur. Nous sommes tous appelés au salut en Christ. Jésus-Christ nous a appelés et il veut que de la même façon que nous avons été sauvés, c'est que tout le monde puisse parvenir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est que tout le monde parvienne au salut en Christ. Mais dans cette marche, dans ce voyage, qui est le voyage du pèlerin ici-bas, il y a des moments où le Seigneur s'attend à ce que nous puissions être isolés. C'est que nous puissions prendre des temps spécifiques pour nous-mêmes. C'est vrai que, bien aimé, la prière collective a des effets. C'est une très bonne chose de prier ensemble dans la communion fraternelle. C'est en tout cas une très bonne chose quand des frères et des sœurs en Christ se réunissent pour prier ensemble, car la Bible déclare que là où deux ou trois se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur ajoute encore que quand des personnes s'assemblent pour demander quelque chose, il leur accorde cela. Cela, c'est quelque chose de biblique. Mais nous voyons que pour le cas de Jacob, Jacob avait été dans une situation où il ne s'était pas réuni avec d'autres personnes, mais Jacob s'était mis à part. Jacob était mis à part pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur ne nous attend pas seulement à ce que nous puissions le chercher quand nous sommes entourés des autres personnes. Hormis les prières collectives que nous faisons, il y a des moments où nous nous retrouvons en intimité avec le Seigneur. Il y a des moments où nous cherchons la face du Seigneur. Parce qu'il y a de ces soucis, il y a de ces choses que seul le Seigneur connaît. De ces choses que seul le Seigneur sait comment résoudre. Et il n'y a que toi, la personne concernée, qui saurait l'exprimer au Seigneur. Nous voyons ici, bien aimé, que Jacob, notre personnage biblique de ce jour, il a dit que Jacob, dans la suite des Écritures, Jacob avait passé de Jacob à Israël. Nous savons que notre Jacob veut dire supplanteur. Et nous savons dans l'histoire de Jacob, Jacob est une personne qui a su tromper son frère jusqu'à prendre l'héritage qui devait revenir à son frère Ésaü. Jacob a su tromper la vigilance de son père jusqu'en disant à son père Isaac que c'était lui, Ésaü, alors que Isaac était en train de bénir Jacob, tout en croyant que c'était Ésaü qu'il était en train de bénir. Nous voyons Jacob ici
il vient intervenir. Il est dans un endroit où il est isolé. Il est seul devant le Seigneur. Il est seul devant le Dieu de sa destinée. Nous voyons au verset 25, il a dit ceci, verset 25, il a dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Au verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Nous voyons que Jacob est resté seul avec l'Éternel. L'Éternel a visité Jacob et Jacob est resté seul avec l'Éternel. Jacob étant seul, Jacob a eu à lutter avec lui. Jacob a eu à lutter avec l'Éternel. Cela peut tout simplement être l'image de la prière. Jacob a eu à lutter avec l'Éternel. C'est que quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous nous mettons à part pour le Seigneur, quand nous nous consacrons pour le Seigneur, apprenons à parler avec le Seigneur. N'apprenons pas seulement à parler au Seigneur, mais apprenons à parler avec le Seigneur. Dans cette portion d'écriture ici, nous voyons un dialogue, une conversation entre l'Éternel et Jacob. Nous voyons qu'il y a eu une lutte entre les deux personnes. Cela veut tout simplement dire que quand nous entrons dans la présence du Seigneur, il faudrait que nous puissions exposer nos soucis devant le Seigneur. Il faudrait que nous puissions exposer nos désirs devant le Seigneur. Nous voyons que Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel. Jacob a rencontré l'Éternel. En rencontrant l'Éternel, Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. La question est celle de savoir de quelle bénédiction était-il question puisque Jacob a demandé à ce qu'il soit béni. Nous savons déjà bien aimé que la raison pour laquelle Jacob a dit qu'il ne laissera pas à ce que l'Éternel passe sans qu'il l'ait béni, c'est parce qu'il a reconnu que il n'y a personne qui peut le bénir si ce n'est l'Éternel. Par là, bien aimé, nous retenons et nous comprenons que la vraie bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction que les hommes peuvent professer, prétendre donner, toutes ces choses-là sont vaines. Parce qu'un homme peut te donner aujourd'hui et ravir demain. Un homme peut te faire une promesse et ne pas tenir cette promesse. Mais pour le cas de Jacob, Jacob a rencontré l'Éternel. Il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. La question est celle de savoir de quelle bénédiction il s'agissait. Quand nous descendons au verset 27, la Bible déclare, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que Jacob a demandé une bénédiction. Mais la première des bénédictions que Jacob a eues venant de l'Éternel, c'est que son nom a été changé de Jacob à Israël. C'est que la première bénédiction qu'une personne obtient quand cette personne vient dans la présence du Seigneur, c'est d'abord le changement. C'est d'abord le brisement. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. C'est que la première bénédiction qu'une personne obtient de l'Éternel, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord les choses passagères de la terre. Mais quand l'Éternel rencontre une personne, la première des choses que l'Éternel commence à faire, c'est d'apporter le changement dans cette personne. C'est que quand nous nous approchons du Seigneur, la chose que nous devons demander au Seigneur, c'est qu'il change l'état de nos cœurs. Parce que aussi longtemps que notre cœur est pur aux yeux du Seigneur, nous obtiendrons tous ces. Isaïe 59, le verset 1, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est que il y a certains moments où nous ne voyons pas la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur ne peut nous bénir. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut nous bénir. Mais c'est tout simplement parce que l'état de notre âme, l'état de notre cœur, notre état ne permet pas à ce que nous puissions voir la main de l'Éternel. Jacob, quand il est entré dans la présence du Seigneur, Jacob, dans sa rencontre avec Dieu, il a demandé à être béni. Mais la bénédiction que Jacob a eu à avoir venant du Seigneur, c'est d'abord le changement. Chrétiens, nous devons retenir que la première bénédiction que l'Éternel donne à une personne, c'est d'abord le changement. C'est d'abord cette conversion-là qui vient du cœur.
C'est d'abord cette circoncision venant du cœur de la personne. Parce que aussi longtemps qu'une personne peut tout avoir sur la terre, si cette personne n'est pas convertie, cette personne est appelée à périr. Du coup, la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous pouvons avoir toutes les bénédictions ici-bas. Nous pouvons avoir des voitures. Nous pouvons avoir toutes les choses que les hommes courent après ici-bas. Mais si notre cœur n'est pas changé, si dans notre cœur, il n'y a pas cette transformation, s'il n'y a pas cette conversion à laquelle le Seigneur s'attend, nous aurons gagné toutes les bonnes choses de la terre ici-bas, mais nous finirons en enfer. Nous finirons perdus. Le Seigneur, il a fait comprendre à Jacob que la vraie bénédiction, ce n'est pas d'abord celle d'avoir les choses ici-bas. La vraie bénédiction, c'est d'abord quand Christ entre dans le cœur de la personne. Quand Christ transforme la personne. Jacob a eu tendance à mentir. Il a trompé la vigilance de son père. Il a trompé son frère. Mais nous voyons le Jacob qui était trompeur passe de Jacob à Israël. Quand Dieu entre dans le cœur d'une personne, le Seigneur vient et commence par changer le cœur de la personne. Il vient, il transforme le cœur de la personne. Nous voyons le canevas dans la prière. Quand nous entrons dans la prière, ne demandons pas seulement les choses de la terre, les choses ici-bas. Commençons d'abord par nous soucier. Quel est l'état de notre âme? Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur? Tu as rencontré le Seigneur. Est-ce que tu es passé par ce changement? Est-ce que tu es passé par cette repentance? Est-ce que tu t'es soucié de ton âme? Tu as vu les intérêts qu'il faut que tu puisses avoir en Christ. En Christ, bien-aimé, la priorité, ce n'est pas de tout avoir ici-bas. Mais la priorité, c'est d'abord l'état de ton âme. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Si nous mettons en avant la justice, la recherche et la crainte de Dieu, la recherche de la sagesse de Dieu, Dieu nous donnera toutes ces choses. Pour le cas de Jacob, Jacob a bénéficié du brisement. Dieu est capable de nous briser. Christ est capable de nous changer. Le problème, c'est que nous sommes souvent dans la distraction. Dans la distraction de ce monde bien-aimé, tu ne peux bénéficier des bénédictions de Christ. Il avait fallu pour Jacob de s'y retirer, de demeurer seul pour rencontrer le Seigneur. Quand une personne demeure seule, cette personne rencontre le Seigneur. Quand cette personne demeure seule, cette personne entre dans la consécration. Cette personne recherche la face de Dieu. Cette personne bénéficie des bénédictions de l'Éternel. Jacob, il a vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob s'était retiré. D'où l'importance de la prière individuelle. Quand une personne sait consacrer des temps, quand une personne sait chercher le Seigneur dans le jeûne, dans la prière individuelle, bien-aimé, la main de l'Éternel se fait voir, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important pour les chrétiens, en dehors des prières collectives, des prières que l'homme peut faire avec son épouse, les prières que la femme peut faire avec son époux, la prière que les brebis peuvent faire avec le pasteur, les brebis peuvent faire avec les autres membres de l'église. Il est très important que nous puissions chercher le Seigneur de manière individuelle. N'oublions pas, bien aimé, que le salut, il est individuel. Nous allons tous à l'église, nous allons tous à Christ, mais chacun a son histoire à bâtir avec le Seigneur. Quand une personne s'est disponibilisée pour le Seigneur se disponibilise pour celle-ci et le Seigneur bénit cette personne. Le secret de la bénédiction, c'est de chercher la face de Dieu, d'être dans l'intimité avec le Seigneur. Quand tu entres dans la chambre de ton cœur, quand tu entres dans ta chambre, bien-aimé, quand dans ton cœur, tu cherches le Seigneur, tu le rencontres. Et quand tu rencontres le Seigneur, la première des choses qu'il fait, c'est de te bénir. Et cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction matérielle. C'est d'abord le changement. C'est d'abord la repentance. C'est d'abord la conversion. Quand Christ vient dans le cœur, dans le cœur d'une personne, la première bénédiction qu'on voit, c'est le changement. Du coup, nous pouvons voir de ces personnes qui ont des richesses ici-bas, mais ces personnes ne sont pas bénies. Parce que le premier signe qu'une personne est bénie, c'est cette personne-là qui s'est repentie. C'est cette personne-là qui a été régénérée. La nouvelle naissance est la première bénédiction que la personne a. Dans le passé, tu étais esclave de la pornographie. Tu étais esclave des chansons du monde. Tu étais esclave de l'impudicité. Tu étais esclave de la haine. Tu étais esclave de la jalousie. Mais quand tu viens en Christ, il te fait passer de la mort
à la vie, des ténèbres à la lumière. Et tu reçois la bénédiction de Christ. Tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens l'habitation de Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu le brisement dans la face venant du Seigneur bien-aimé, il est important que tu continues. Jacob a lutté avec le Seigneur. C'est-à-dire que Jacob a persévéré. Jacob n'a pas arrêté au moindre geste, à la moindre tentative d'arrêter. Jacob a lutté jusqu'à l'aurore. Nous savons que l'aurore, c'est le moment qui devance le soleil. Avant que le soleil ne s'élève, le moment qui vient avant, on appelle ça l'aurore. Mais Jacob, il a lutté. Il est demeuré seul avec le Seigneur et il a lutté. Par là, nous comprenons bien aimé que le brisement vient progressivement. Le brisement vient avec notre persévérance. Par notre persévérance, nous serons sauvés. Je veux m'adresser à un frère. Tu t'es battu. Tu as voulu, tu t'es battu pour te défaire du péché. Peut-être que la masturbation t'a pris en esclavage. Tu n'arrives pas à abandonner toutes ces choses. Je vais te dire, ta bénédiction viendra du Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Mets-toi à part pour le Seigneur. Si tu le cherches, le Seigneur se manifestera dans ta vie. Le Seigneur te fera éclater sa gloire. Retenons bien aimé que la première bénédiction qu'une personne bénéficie, c'est quand cette personne a rencontré le Seigneur et que la rencontre avec le Seigneur apporte un changement. Combien de personnes qui étaient dans la prostitution, qui sont devenues aujourd'hui des servantes du Seigneur? Combien de personnes qui étaient des grands escrocs dans ce monde, mais qui sont aujourd'hui devenus des serviteurs du Seigneur parce que Christ est entré. Le signe qu'une personne a rencontré Christ, c'est quand nous voyons le changement. La vie passée, la vie ancienne est passée. Voici toute chose est devenue nouvelle. La personne qu'on connaissait étant mauvaise, la personne qu'on connaissait étant un gangster, la personne qu'on connaissait étant un voleur, cette personne devient image de Christ. Cette personne devient la publicité de Christ de par sa vie. En Christ bien-aimé, il est important que nous puissions faire usage de notre vie chrétienne pour évangéliser aux autres. Notre vie en tant que chrétien doit être un panneau publicitaire pour Christ. Quand tu rencontres Christ bien-aimé, ton langage change, ton habillement change, les lieux que tu fréquentais changent bien-aimé. Tu deviens amoureux de Christ. Jacob, il a été transformé. Il est passé de Jacob à Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Je veux te dire, bien-aimé, quand tu rencontres le Seigneur, il apporte le changement. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, cherche-le, bien-aimé, et il apportera le changement. Le changement que tu cherches, bien-aimé, cette conversion, cette peine du cœur que tu cherches, elle ne viendra que du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous exhortons, bien-aimé, à vous abonner à notre page Facebook, Jésus, la parole vivante, notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante. Pour nous contacter sur WhatsApp, sentez-vous de nous contacter sur notre groupe au travers de notre numéro WhatsApp, plus 242 06 721 88 55, plus 242 06 504 34 89. Shalom.